Tendre Père, nous nous laissons entièrement entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Et ce matin, que le soleil de justice qui a déployé ses ailes dans cette assemblée déverse en abondance la guérison. Que l'Esprit de Dieu suscite la foi et que chacun de nous reçoive la grâce d'être guéri. Ce matin, fraye ton chemin, que ta main d'amour touche et rétablisse, touche et guérit, touche et enlève la souffrance, la fièvre, enlève la douleur au nom de Jésus. Merci parce que aujourd'hui nous sommes à l'hôpital de Dieu, à l'hôpital de Jésus-Christ, à l'hôpital du roi des rois. Et dans cet hôpital-là, personne ne retourne avec sa maladie. Le médecin des médecins est là. Le guérisseur Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Visite les malades, qu'ils soient présentement ici ou sur Internet. Tu n'es pas limité. Tu as touché notre sœur de distance. Elle a écouté, elle a suivi, elle a entendu, elle a cru, elle a reçu. Rien ne t'est impossible. Nous te bénissons pour tout cela et nous nous attendons à toi ce matin, encore plus que dans les autres jours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur parce que il est vraiment bon. C'est un Dieu d'amour et de compassion. Et son amour dure à toujours. Et aujourd'hui, nous allons regarder de plus proche ce Dieu d'amour-là, comment il opère, comment il transforme. Ce mois de juillet, c'est notre mois de la manifestation de l'esprit de foi et de puissance. Et l'esprit de foi est là, et la puissance aussi. Alors, il reste la démonstration. La démonstration a commencé, et vous allez recevoir. Alléluia. Le Seigneur m'a montré, donc il y a quelques moments, que la plupart des personnes recherchent la guérison de leur corps. Ils sont des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, mais pourquoi beaucoup sont malades et ne guérissent pas? Cette question m'a beaucoup intrigué plusieurs fois. Et c'est pourquoi j'ai cherché et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi. Et c'est là qu'il m'a dit, prêche sur la guérison. Et je vais te révéler les raisons pour lesquelles mes enfants ne sont pas guéris et comment ils peuvent changer leur attitude. Ils peuvent changer leur relation avec moi, Dieu, afin que je les guérisse parce que ma volonté, c'est de les guérir. Dimanche passé, nous avons vu, veux-tu être guéri? Et avec cet homme, nous avons fait le parcours. Il était paralysé, il avait besoin de la guérison. D'ailleurs, il était à une place où il était tout proche de la guérison. Beaucoup de personnes sont proches de la guérison. Mais pourquoi ils ne sont pas guéris? Cet homme était au bord de la piscine de Siloé. Il y avait un ange qui descendait de temps en temps et qui agitait l'eau. Et lorsque l'eau est agitée, la personne qui se jette la première était guérie. Mais pourquoi il n'est pas guéri? Et Jésus arrive. Il met encore le clou. Veux-tu être guéri? Là, c'est le summum, là, mais écoute. Et au travers de l'histoire de cet homme, nous avons vu que cette question étrange visait à raviver la foi de cet homme afin qu'il puisse recevoir sa guérison. Et nous avons continué en parlant justement et en disant que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Ce ne sont pas des anecdotes,
ce ne sont pas des historiettes, ce ne sont pas de l'imagination. Non, il guérit aujourd'hui. Si toi, tu n'es pas guéri, ne crois pas que Jésus-Christ ne guérit pas. Non, il guérit. Et au travers des témoignages, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé qui montrent que la promesse est aussi pour nous. Jésus a promis de nous guérir et sa promesse est pour toi ce matin. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et Maman Nassis m'a introduit un peu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Actes, Acte 9. Et nous allons lire la parole de Dieu au verset 32. Acte 9, 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Charon le virent et ils se convertirent au Seigneur, parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, ce passage montre que Jésus-Christ guérissait quand il était présentement sur la terre. Après, quand il est parti, les apôtres continuaient de prier sur les malades et les guérissaient. Et là, on voit, c'est bien plus longtemps après le départ de Jésus que Pierre va dans cette ville qu'on appelle Lyde. Et là, il trouve cette personne qui est couchée pendant 8 ans. Le dimanche passé, nous avons vu cet homme, il était couché pendant 38 ans. Lui, il est couché pendant 8 ans. Et quand Pierre est arrivé, alors il a vu que c'est un homme déjà qui était préparé. Certainement, il s'est donné à Jésus-Christ. Et parce que la Bible dit que Pierre était là pour visiter les saints. C'était un saint de Dieu. Mais il était malade. Laisse-moi te dire que tu peux être saint et malade. Juste et malade. Croyant, croyante et malade. Mais tu ne vas pas rester sur ton lit de maladie. Tu ne vas pas mourir de ta maladie. Et comme Maman Nassis l'a dit, le Seigneur est capable de te délivrer si tu cries à lui. Et Aîné, quand Pierre est arrivé, il a dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Si vous voulez mettre un titre à ce message aujourd'hui, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. C'est la vérité de la parole. Et ce matin, il y a une onction particulière de guérison dans cette assemblée. Une onction particulière de guérison, de restauration et de puissance. Et tu vas le ressentir d'une manière extraordinaire. Et agrippe-toi. Le Seigneur est ici. Jésus-Christ te guérit. Et nous allons voir, le premier point que nous allons voir, c'est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Aïe, aïe, aïe. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Jésus veut que tu sois en bonne santé. Hey, ça là, il ne faut même pas te laisser tromper un peu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est que tu puisses sauter comme moi. Alléluia. La bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, la bonne santé morale, la bonne santé financière, la bonne santé matérielle, tout. C'est ce que Jésus veut. Nous allons lire. Il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu. Nous allons aller lire
dans Jean 3, versets 1 à 2. Ah. Lisons la parole de Dieu, 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean. Il y a plusieurs livres de Jean. Il y a l'évangile de Jean. Il y a les épîtres de Jean. Nous lisons le 3e épître de Jean, chapitre 1 et au verset 2. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Et je vous ai dit que je ne réclame pas des Amen. Hein. Ce n'est pas pour moi, donc fais comme tu veux. Mais je sais que le Seigneur est là. Et quand sa parole sort, c'est comme des comprimés. Tu avales. Et avaler le comprimé, c'est dire Amen. Est-ce qu'on est là? Si tu n'avales pas les comprimés, tu vas rester malade. Avale les comprimés. Et si tu refuses d'avaler les comprimés de Jésus, tu vas avaler les comprimés de l'hôpital, de la pharmacie. Mais c'est comme ça. Parce que la maladie est partout, hein, on va le voir. Et c'est très dégueulasse, tu vois. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je relis la parole de Dieu pour qu'on puisse bien avaler. Vous voyez, je suis gentil. Hein? À cause de vous, je ralentis et puis je prends du temps. Alléluia. Alors, nous allons le lire ensemble. Acte, plutôt 3 Jean 1, verset 2. Nous allons le lire, toute l'Église. 1, 2 et 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Oh, ça commence à venir. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu veux être guéri, ma soeur, mon frère, il faut te débarrasser de certaines pensées négatives. Beaucoup de personnes croient qu'ils ont des idées fausses. Ils disent que c'est Dieu qui m'a envoyé cette maladie. Dieu n'envoie jamais la maladie sur quelqu'un. Et certains disent, Dieu t'a envoyé la maladie pour te corriger. Croyez-vous, nous qui sommes des hommes limités, est-ce que nous envoyons un enfant qui a fait quelque chose de grave, même s'il a brûlé, je ne sais pas quoi, dans la cuisine, est-ce que vous allez chercher des scorpions pour venir le piquer, pour le corriger? Voilà. Dieu n'est pas méchant. C'est un bon papa. C'est la personne la plus, je ne sais pas comment on dit, extraordinaire, merveilleuse, et c'est toute bonté. Il ne peut pas vouloir votre mal. Et il ne veut pas votre mal. Le Seigneur veut simplement que tu sois guéri. Il y a beaucoup qui disent, il ne faut pas trop insister sur la guérison. Tu vas mettre une mauvaise espérance sur les gens. Et s'ils espèrent et puis ils ne sont pas guéris, comment on fait? Est-ce que c'est toi qui guéris? C'est Dieu qui guérit, non? Si tu as prié sur quelqu'un et puis il n'est pas guéri, est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas un problème. Le Seigneur est au courant. J'ai rencontré une personne au café chrétien à Sherbrooke ici et il m'a raconté vraiment sa situation qui était très désastreuse. Je lui ai dit, est-ce que ton père spirituel, le pasteur sur qui tu es, est-ce qu'il est au courant de ton affaire? Il dit oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il me dit non. Le pasteur m'a dit que c'est une situation, il faut l'aborder, c'est une épreuve, il faut l'aborder comme celle de Paul. Parce que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie quand tu es faible. Et plus tu es malade, plus la puissance de Dieu va se déployer. J'ai dit, oh. Aïe, aïe.
Je dis, mais on n'a pas la même Bible, hein? On n'a pas le même Dieu apparemment. Et je lui ai dit, écoute, tu peux garder ta souffrance, mais tu peux aussi demander à Dieu de te guérir. Et si tu veux, viens, je vais prier pour toi. Il y avait beaucoup de monde, je ne pouvais pas prier pour lui. Je dis, viens au bureau. Je voulais voir aussi s'il avait la foi. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Et sa situation s'empire. Pourquoi? Beaucoup de personnes ont mis leur conscience dans le Seigneur Jésus, mais ils sont ignorants. Ignorants que Dieu veut leur bien-être. Ignorants que Dieu veut leur guérison. Ce matin, tu peux décider de croire différemment. Car Dieu lui-même a dit, je connais les plans, les projets, les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel. Des plans, des projets, des pensées que j'ai formées sur vous, ce sont des pensées de paix, de bien-être, de bonne santé et de guérison pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que ton Dieu dit. Dieu n'a pas de projet de souffrance pour toi. Il n'a pas de projet de souffrance pour ta maison. C'est le diable qui est le destructeur. C'est lui qui amène la confusion. Je vais te dire ce matin que la maladie est une œuvre du diable. Il faut le dénoncer. C'est une œuvre du diable. Vous ne croyez pas? Allons-y dans la parole. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins la parole. La Bible dit, et nous allons le lire, dans 1 Jean 3, verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable a des œuvres qu'il accomplit. C'est un travailleur, c'est un entrepreneur, le diable. Il a des œuvres, il fait des activités. Et parmi ces œuvres, il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a la persécution, il y a tout ce qui est mauvais. Les œuvres du diable, c'est la maladie, les infirmités, la pauvreté, la dépression, la mort. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Beaucoup de personnes souffrent inutilement et meurent avant leur temps parce qu'ils croient que Dieu veut qu'ils soient malades. La maladie ne vient pourtant pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance ni de ta douleur. Beaucoup de personnes accusent Dieu pour rien. Ce sont des fatalistes. Ah, si quelque chose arrive, ah, c'est Dieu. C'est du bon, ah, c'est Dieu. Non. Non. Il faut changer tes pensées par rapport à Dieu. Change tes raisonnements. Change ta manière de voir Dieu. Et regardons maintenant qui est l'auteur de la maladie. Qui est l'auteur de la souffrance. Et regardons dans Job 2, verset 7. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. La vérité vous guérira. Dans Job 2, verset 7, il est écrit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, Satan est l'auteur direct, le responsable direct de la maladie de Job. La Bible dit qu'il l'a frappé. Quand vous connaissez votre ennemi, c'est plus facile de le combattre. Et votre ennemi, c'est le diable. Et l'ennemi qui vous a mis la maladie, c'est le diable. C'est Satan. Il a frappé Job d'un ulcère malin. Vous voyez, regardez comment c'est grave. Et vous voyez, dans Luc 13, verset 6 et 16, il y a des gens qui disent, ok, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Il y a toujours des gens qui vont contester. Mais ce n'est pas grave. Nous savons que le Seigneur est là et il va convaincre tout le monde. Luc 13 plutôt, verset 16. C'est Jésus qui parle.
Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham. C'est-à-dire que c'est une croyante. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La femme dont il est question était malade. Elle est partie voir tous les médecins. Elle a dépensé l'argent qu'elle avait. Elle avait dépensé les richesses qu'elle avait. Elle n'avait pas trouvé même la moindre consolation. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a rencontré le lion de la tribu de Juda, lorsqu'il a rencontré Jésus qui guérit, alors sa situation a changé. Et Jésus profite pour dire aux gens qui étaient en train de le contester, il dit, cette fille-là, cette femme, elle était tenue liée pendant 18 ans par Satan. Vous comprenez? Et cette femme était croyante de la lignée d'Abraham. Satan, il s'en fout de ta lignée, de ta provenance. Il ne respecte personne. Il est mauvais, son fond c'est mauvais, il est méchant. Toute la méchanceté est en lui. C'est pourquoi il détruit, il occasionne des accidents, il occasionne des maladies, il occasionne beaucoup de choses. La plus belle chose qu'il sait faire, c'est de dire aux gens de ne pas trop parler de lui. Ah, il ne faut pas trop parler du diable. Il y a certains qui l'appellent l'autre, ne l'appellent jamais de son nom. Mais lorsque vous avez peur de votre ennemi, il sera toujours sur vous. Il faut l'affronter. Il faut lui dire qui il est. Il faut dénoncer ses œuvres. Et alors, il ne pourra rien faire contre toi. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité, nous a donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les maladies, de marcher sur toute la puissance du diable. Et il ajoute que rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné l'autorité. C'est pourquoi nous pouvons parler. Alors, ici, nous voyons que Satan seul veut ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Il faut, lorsque le diable, il y a certains qui sont victimes doublement. Il y a certains, ils ont la maladie, mais aussi il y a un esprit de maladie sur eux. Ils sont doublement captifs. Le diable les a ligotés. Et ces personnes, il faut les délier d'abord. Il faut enlever les liens de la maladie. Il faut briser les chaînes. Et alors, ce matin, si tu es là comme cette femme, tu es croyante, mais pendant des années tu es malade et pendant des mois tu es malade. Oh, le Seigneur dit ce matin, le lien maléfique sur toi sera brisé au nom de Jésus. Celui qui ploie sous le joug, courbé sous la maladie, ne restera pas courbé. Le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Si tu crois seulement, tout est possible. Au nom de Jésus. Tu seras délivré de la puissance des démons, de la puissance de Satan, de la puissance du cancer. Il y a plus fort que la mort ici. Il y a plus fort que la maladie dans ce lieu. Il y a plus fort que la souffrance ici. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il délivre, il guérit. Beaucoup de maladies sont causées par les démons. Les démons, ce sont des esprits impurs qui hantent les gens. Et regardez dans Matthieu 12, verset 22 à 32, nous voyons une personne qui était sourde, aveugle, et là, Jésus le guérit. Et la Bible dit qu'il pouvait voir. Quand Jésus a chassé l'esprit de cécité, cet homme pouvait voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui causait cette maladie. Et une fois, dans une église où j'étais le responsable au Burkina Faso, il y a un homme qui est venu me voir. On l'a amené plus tôt parce que là, il était malade et il était fou. Il ne savait plus s'orienter. Il était délaissé. Mais lorsqu'on l'a amené,
il a passé, je crois, 1 mois chez nous. On récupérait les gens chez nous et puis on priait pour eux, on les délivrait et puis on les renvoyait. Et ce sont des personnes aujourd'hui qui sont toujours vivantes et la plupart suivent aussi nos messages via donc Internet. Amen. Et frères et sœurs, quand cet homme est venu, il était totalement sans dessus-dessous. Nous avons prié, le Seigneur l'a délivré. Et un jour, il vient me dire, pasteur, c'est vrai, je suis maintenant délivré, je veux aller chez moi. Il était marié, il avait un enfant. Mais il me dit, il y a un problème. Je dis, c'est quel problème? Il dit, je suis devenu impuissant. Alors, je vais aller à la maison, j'ai une femme, j'ai un enfant, comment je fais? Comment je vais annoncer cette nouvelle? C'est vrai que je suis délivré. Et je lui ai dit, le Dieu qui t'a délivré, le même Dieu va te guérir de l'impuissance. Et je lui ai dit, cette nuit même, le Seigneur te délivrera. Je lui ai fait faire de l'huile d'onction et j'ai prié pour lui. Et le matin, il s'est levé avec la joie. Ouh! Pasteur Mathieu, ça marche. Alléluia. Lorsque le démon qui vous tient malade est chassé, alors la maladie meurt et vous êtes libéré. Il y a des cas où c'est le démon qui vous tient esclave dans la maladie. Et il faut discerner pour chasser le démon. Mais ne faites pas les erreurs que j'ai faites. Et là, je forme ceux qui sont en train, parce que je fais un double travail d'enseignement et de prédication. J'enseigne maintenant ceux-là qui veulent prier pour les uns et les autres pour être guéris. J'ai fait des erreurs. Quand j'ai commencé le ministère de guérison, de délivrance, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ces erreurs-là me servent aujourd'hui parce que je peux vous enseigner. Une fois, on m'a appelé d'urgence pour venir sauver une fille qui était dans la douleur, qui gémissait, et c'était vraiment terrible. Elle criait, et il y avait beaucoup de monde. Quand je suis arrivé, alléluia, oh, au nom de Jésus, démon sort, esprit impur, esprit ceci, sort, au nom de Jésus. Je chassais les démons. Il ne faut pas chasser, tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Ce sont des erreurs que j'ai faites. Et quand j'ai chassé le démon, la douleur, ça augmentait. J'ai prié. En tout temps, je dis, mais sois intelligent. Arrête-toi, demande-lui, est-ce qu'il a des choses à confesser? Je demande. Quand je demande, est-ce qu'il y a des choses à confesser, elle crie encore plus pour refuser, bien sûr, de confesser. Plus tard, j'ai appris que cette fille avait pris, elle est tombée enceinte, et elle avait pris des produits pour avorter. J'étais en train de chasser des démons. Est-ce qu'il y avait un démon dedans? Donc ça, c'était la petite parenthèse que j'ai fermée pour ceux qui vont prier pour les gens. Faites attention. Il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord avoir la révélation. Il vaut mieux passer du temps à recevoir de Dieu avant de prier pour un malade que de vous précipiter sur lui pour prier alors que vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Dans le domaine spirituel, c'est comme aussi dans le domaine physique. Il faut faire le diagnostic avant de prier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Beaucoup de maladies sont provoqués par des démons. Et la Bible dit dans Actes 10, 38 que Jésus guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Il pouvait guérir les prisonniers, il pouvait guérir les malades parce que Dieu était avec lui. Et j'ai une excellente nouvelle pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Le même Dieu qui était avec Jésus est ici ce matin. Et il guérit aujourd'hui.
Et il a la puissance, l'onction nécessaire pour vous guérir au nom de Jésus. Alors, comme c'est dans un enseignement, je ne peux pas dire que Satan est l'auteur de la maladie sans vous dire comment il le fait. Vous allez me dire, mais c'est un enseignement imparfait. On est là? Nous allons regarder comment le diable oppresse les gens par la maladie. Chaque maladie, pour toute vérité, chaque maladie est vivante. Est-ce que vous savez que la maladie est vivante? Hey, vous ne savez pas, hein? Ok. Chaque maladie est vivante et possède un germe que les scientifiques appellent micro-organismes ou cellules microscopiques. C'est cela qui provoque la maladie. Et ce micro-organisme provoque la maladie. Ce micro-organisme, ce germe-là, vient directement de Satan. C'est Satan qui en est l'auteur. Et comment ce germe de la maladie accède-t-il au corps humain? Comment ça se passe? Comment le diable provoque? Comment le diable oppresse les hommes et les femmes? La première chose qui occasionne cela, c'est l'hérédité. Écrivez ça rapidement, l'hérédité. Le diable oppresse les hommes et les femmes par le lien de l'hérédité. Le péché est la première et la pire maladie héréditaire du monde. Nous l'avons reçu de Adam et de Ève et ça continue dans notre descendance. Dans le psaume 51, verset 5, il est écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ici, nous voyons une révélation que chaque personne est née dans le péché. Et le péché amène la maladie dans notre corps. Le péché même, c'est la première maladie. Ça ronge et ça nous tue. Et lui, le péché, nous amène à la mort éternelle, sans Dieu. Et ce matin, voici un lien par lequel le diable oppresse. Deuxièmement, le diable oppresse les hommes et les femmes par le péché lui-même. Donc, l'hérédité, vous voyez, il y a des maladies héréditaires. Hein? Les maladies héréditaires, vous les connaissez. Il y en a plein qui viennent. Il y a des cancers héréditaires, il y a des maladies héréditaires, des maladies Dieu. Par exemple, quand vous prenez le glaucome, c'est une maladie héréditaire. Quand vous prenez beaucoup de maladies, donc ça se communique au travers de la lignée maternelle ou paternelle. Et lorsque vous allez voir le médecin, il va vous poser la question, est-ce que dans votre descendance, vous avez telle maladie? Donc, premièrement, l'hérédité. Deuxièmement, le diable oppresse les hommes et les femmes par le péché. Il y a des péchés qui ouvrent la porte, et tous les péchés d'ailleurs, ouvrent la porte aux maladies. Ouvre la porte aux maladies. Dans Jean 5, verset 14, nous voyons cet homme, Jésus lui dit, tu es guéri maintenant, ne pêche plus, parce que si tu continues de pécher, quelque chose de grave que la maladie viendra sur toi. Donc, ça veut dire que sa maladie était causée par le péché. Le péché ouvre la porte à certaines maladies comme le VIH-Sida, l'hépatite, toutes les hépatites A, B, C, etc. Le VPH, etc. Et vous connaissez les maladies héréditaires. Et les maladies plutôt qui transmises par le moyen de relations sexuelles ou d'autres types de choses qui, à cause du péché, amènent les maladies. Troisième chose, le diable oppresse les hommes et les femmes par la pollution de l'environnement, la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution de toutes sortes avec des microbes, des germes contenus dans l'air ou dans l'eau. Et quatrièmement, les esprits impurs. Le diable oppresse les gens. Il amène la maladie dans le corps des hommes et des femmes par le biais d'esprits impurs. Dans votre sommeil, souvent vous vous êtes réveillé et vous sentez que vous avez quelque part qui picote. Et le lendemain, vous êtes malade de ce côté. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les esprits impurs, les esprits de maladie ont pénétré dans votre sommeil par souvent la sorcellerie, par les esprits humains, par les sorts et les malédictions qui sont jetés sur vous.
regardez dans le psaume 91, vous allez voir que ce que je dis est vrai. La Bible parle des ravages de la nuit, de la peste qui vole donc la nuit, de toutes les maladies qui frappent les hommes par le biais des esprits, des esprits des eaux, des esprits de l'air. Et tous ces esprits amènent les hommes et les femmes à être malades dans leur corps. Et c'est pourquoi, quand vous connaissez ces vérités vont vous libérer au nom de Jésus. Dans le cas où vous êtes victime des sorts, des maladies venues de l'esprit impur, alors il va vous injecter un micro-organisme donc, dans votre corps. Et c'est la source de votre maladie. Si vous ne chassez pas ce démon, la maladie ne peut pas guérir. Il y a des gens, vous allez prier pour eux. Seigneur guéris, Seigneur guéris. Mais le démon est là. Lorsqu'il est guéri pendant 3 jours, pendant 3 mois, la maladie revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui ramène la maladie et qui maintient la maladie. Il faut le chasser au nom de Jésus. Et lorsque l'esprit est chassé, vous êtes guéri au nom de Jésus. Souvent, vous avez entendu que je prie. Quand je prie pour les malades, j'ordonne aux germes de la maladie qu'ils soient réduits à sa plus simple expression et qu'ils disparaissent. C'est une formule pour dire que cette maladie est vivante et qu'elle peut être rétrécie et qu'on peut l'extirper et qu'on peut le jeter dehors et qu'il peut mourir. Parce que les microbes ne peuvent pas vivre sans les cellules. S'ils ne sont pas dans les cellules, vous les mettez sur une surface libre, ils vont mourir. Par exemple, le virus, le coronavirus, il vit 15 minutes en surface libre. Pas plus. Mais lorsqu'il trouve un terrain favorable, lorsqu'il trouve des muqueuses, lorsqu'il trouve la salive, lorsqu'il trouve dans le nez des muqueuses des choses, il peut rester là. Il dit, waouh, j'ai trouvé un bon terrain. Il va se multiplier et il va pénétrer dans le corps. Et lui, il prend des proportions. Et c'est ça qui amène la maladie. Et c'est ça qui amène la destruction. Et pendant la nuit, quand vous dormez, il y a des esprits impurs. C'est pourquoi avant de dormir, il faut prier. Mon frère, ma soeur, il y a certains qui ne prient pas. Et tu as fait la bagarre avec ta femme. Vous dormez, vous ne priez pas, vous ne confessez pas vos péchés les uns les autres. Vous dormez, le diable dit, voici un bon terrain, je vais aller pénétrer, je vais aller amener la maladie. Tu es là, tu as fait la bagarre avec ton frère, ta soeur, tu as fait la bagarre avec ton père ou ta mère. Mais tu ne confesses pas ton péché avant de dormir. Et c'est pendant ce temps, vous vous réveillez la nuit en sursaut. J'ai fait un cauchemar, un mauvais rêve, oui. Tu as préparé un terrain pour le diable. Et quand tu prépares un terrain pour le diable, il vient. Tu l'invites, il vient. C'est pourquoi faisons attention. Alors, donc que faire? Lorsque vous faites un mauvais rêve, vous vous réveillez. Il faut chasser le démon qui a amené ce mauvais rêve au nom de Jésus. Il ne faut pas dire que c'est juste un cauchemar. Ce n'est pas juste un cauchemar, c'est grave. Cinquièmement, le diable oppresse les hommes et les femmes par la manipulation directe des gènes et des cellules. Et prenons l'exemple du cancer. Le cancer, c'est une maladie qui est provoquée par une cellule initialement normale dont le programme se dérègle et se transforme parce que le diable met la main sur vos gènes. Il met la main sur les cellules et il provoque une brèche dans la cellule et il transforme, il modifie la cellule. Et comme la parabole de l'ivraie et du bon grain, les serviteurs de cet homme, du maître, ils sont venus voir le maître. Mais n'as-tu pas semé le bon grain? Il dit oui. Mais nous voyons qu'il y a de l'ivraie. Il dit oui, c'est l'ennemi qui a semé l'ivraie. Dieu vous a créé parfait. Dieu vous a créé en bonne santé. Mais le diable, lui, il vient semer l'ivraie. La maladie, c'est de l'ivraie.
La maladie, c'est l'ivraie que l'ennemi est venu semer dans votre vie. Et lorsque vous avez l'ivraie, cet ivraie, ça monte plus rapidement que le bon grain, oui ou non? Ah, c'est le cas du cancer. Ça monte plus rapidement. Les cellules se multiplient de façon anormale. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pompés, donc ils ont été boostés par un esprit maléfique, le germe cancéreux et cancérigène. Ce germe-là est très dangereux. Et le maître répondit, l'ennemi, c'est lui qui a fait cela. Il s'est introduit subtilement. Il a introduit un micro-organisme. Et ce cancer se multiplie, se produit anormalement et prolifère de façon anarchique des cellules déréglées qui finissent par prendre des proportions qu'on appelle des métastases. C'est ça. Le cancer possède une vie en elle-même. Et le cancer vit dans le corps du malade et a la capacité de se déplacer, de se propager, de se métastaser, etc. La vie du cancer, ce germe cancéreux, les cellules ou les tumeurs dont il est question font des mutations et travaillent dans tout le corps. Et même si le médecin a diagnostiqué tel ou tel cancer, Dieu, lui, il voit que c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Et le cancer, c'est un démon vivant dans notre corps. Et nous devons le détruire au nom de Jésus. C'est un esprit, c'est un voleur. Et dans Jean 10, 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie, la guérison, la bonne santé et qu'il l'ait en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, tout est possible. Quelle que soit la maladie, quel que soit ton diagnostic, quel que soit ce que le docteur a dit, le médecin a dit, Jésus est ici et il peut le faire. Cette femme qui était liée pendant 18 ans a été délivrée. Et cet homme qui est né aveugle a recouvert la vue. C'est pourquoi ce matin, tu peux aussi recouvrer la vue. Tu peux aussi être guéri. Tu peux aussi être délivré. Le Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais terminer ce message d'aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine en disant, donc, le deuxième point, la guérison est divinement liée au salut. Et ça là, la guérison et le salut, c'est intimement lié. Pour recevoir la guérison de votre corps, vous devez d'abord accepter la guérison de votre âme. Je parle de la guérison divine. Je parle de la guérison que Jésus donne. Si tu veux que Jésus te guérisse, dans le psaume 103, verset 3, il est écrit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Waouh, j'aime ça, le psaume. Alléluia. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Oh, quand j'arrive là, je dis, toutes mes maladies. Je ne laisse pas un quart au diable. Toutes. Toutes. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Dieu opère toujours dans un ordre précis dans notre vie. La première chose qu'il fait, c'est d'abord le salut. Il guérit l'âme, pardonne les péchés. Deuxièmement, il guérit les maladies. Troisièmement, il délivre. Quatrièmement, il bénit. C'est pourquoi, dans les années qui ont eu lieu avant la COVID, vous avez beaucoup entendu parler de l'évangile de prospérité. Mais regardez, l'évangile de prospérité prend
le quatrième point pour le premier. C'est ça qui est mauvais. C'est le salut d'abord. Après le salut, la délivrance. Après la délivrance, et la guérison d'abord, la délivrance ensuite, et les bénédictions matérielles et choses. Donc tout cela, la Bible dit, même si tu ne demandes pas, ça te poursuivra. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, c'est vrai qu'il existe des exceptions. Il y a des cas où Jésus a guéri des gens qui n'étaient pas croyants. Quand vous voyez le cas de Naaman, Naaman ne croyait pas encore en Dieu. Mais toutes les guérisons que le Seigneur fait, c'est pour prouver sa volonté de manifester sa gloire. Et le vœu sincère de Dieu, c'est qu'en guérissant ces personnes, que par la suite, ces personnes puissent se donner entièrement au Seigneur. Le salut d'abord, la guérison ensuite. Et cela est vrai dans Marc 2, verset 5, il est écrit, lorsque Jésus voit leur confiance en lui, il dit aux paralysés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi, poursuit-il en s'adressant aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, emporte ton brancard et rentre chez toi. Sur le champ, l'homme saute sur ses pieds, il saisit son brancard et sort de la maison devant tout le monde. Tous sont stupéfaits et tous sont hors d'eux-mêmes. Ils rendent gloire à Dieu, disant, jamais nous n'avons rien vu de pareil. Alléluia. Quelle grâce. Lorsque vous faites confiance au Seigneur. Le salut d'abord. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Le pardon des péchés amène Dieu, ça prépare le terrain pour la guérison. Et une fois, j'ai reçu une jeune convertie qui est venue me voir très tôt le matin. Elle dit, pasteur, je te supplie, ma maman est mourante. Et ils l'ont ramenée de l'hôpital. Et généralement, dans certaines régions, à un moment donné, on dit, bon, il faut maintenant rentrer chez toi à la maison pour mourir. Et c'était son cas. Heureusement, elle ne mourait pas. Elle était plus couchée pendant 3 mois. Elle souffrait, mais elle ne mourait pas. Et cette femme qui s'est convertie est venue me voir. Nous avons, mon épouse et moi, parlé à cette dame-là au téléphone il n'y a pas longtemps. Et elle dit, ma maman est malade. Venez prier pour elle. Je suis arrivé et j'ai vu que la situation, humainement parlant, c'était vraiment catastrophique. Ma foi même était down. Mais j'ai pris le courage à 2 mains, j'ai prié. De toute façon, je suis un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas manifester mon manque de foi devant les gens. Surtout pas. On va me chasser. Je ne peux pas dire non, c'est malade là, je ne peux pas prier, il faut. Alléluia. Et la femme, ce que je veux dire, c'est que le salut vient d'abord et la guérison ensuite. Cette femme ne pouvait plus parler, mais elle entendait, c'était la grâce que le Seigneur lui a donnée. Et j'ai prêché l'évangile. Je me suis assuré que par un haussement de tête, elle comprenait ce que je disais. Et après, j'ai prié pour elle. J'ai dit, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Elle a fait un haussement pour dire oui. Et j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, si tu as accepté Jésus, nous allons prier et tu vas être guéri. Quand nous avons prié pour elle, nous sommes partis, j'étais avec ma petite sœur, je lui ai demandé en chemin, qu'est-ce que tu penses de la situation? Elle me dit vraiment, c'est trop grave. Je dis, bon, ce n'est pas grave pour Jésus. Alléluia. Et le lendemain, cette femme qui vient d'accepter Jésus, la parole de Dieu l'a pénétrée. Et elle était couchée pendant plus de 3 mois. Elle s'est levée de son lit. Alléluia. Elle s'est levée et elle est partie prendre sa toilette le lendemain. Et
quand elle était en train de se laver, alors elle n'était plus dans la chambre. Or, toute la famille, tout le village sait que cette femme était malade. Et très tôt le matin, il y a une servante qui vient pour nettoyer, pour la même pas pour, on ne la fait plus lever, on tourne d'un côté et on met de l'eau et de la bouillie dans sa bouche. Mais quand elle est arrivée, elle a trouvé que la chambre était vide, comme le tombeau de Jésus. Alléluia. Elle a vu la chambre qui était vide. Elle s'est mise à crier, à pleurer, et tout le village fut alerté. Le miracle. Jésus ne fait pas ses miracles au hasard, hein? C'est pour la gloire de son nom. Quand les gens sont alertés, sont arrivés, ils croyaient qu'elle était morte et puis qu'on l'avait mis son corps quelque part. Elle était dans la douche, elle a crié, ne pleurez pas, je suis là, je suis en train de me laver. Alléluia. Alléluia. Et cela a favorisé l'évangélisation. Quand nous sommes partis dans ce village pour évangéliser, les gens nous respectaient. On nous accueillait. Ah, c'est le pasteur là. Alléluia. Pourquoi elle a été guérie si merveilleusement? Parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Et le salut, quand la personne donne sa vie au Seigneur, confesse ses péchés, alors c'est plus facile pour Dieu de guérir et de réaliser les miracles. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. La guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est le pain de ses filles et de ses fils. Et si vous voulez que Jésus vous guérisse, il faut accepter ses conditions. Il veut vous guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Il est prêt à vous offrir le salut. Si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous recevrez automatiquement votre guérison au nom de Jésus, même sans prière. Dans Matthieu 15, 26, il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » Et je vous raconte une histoire, l'histoire de T.L. Osborne, un jour qui a rencontré un homme. Cet homme est venu lui dire, « S'il te plaît, Osborne, prie pour moi, je vais être guéri. » Et T.L. Osborne lui demande, « Oui. » Il lui dit, « C'est vrai, je veux prier pour toi. Mais est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel? » Le malade dit non. Il dit, mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, pourquoi je prierai pour toi? Pour que tu sois guéri. Et voici exactement les mots parce que je les ai pris exactement. Il dit, comment veux-tu réclamer à Dieu de te guérir quand tu ne l'aimes pas assez pour le servir? Pourquoi demandes-tu plus de force à Dieu pour mieux servir le diable? Si tu veux servir Dieu, il guérira ton corps. Mais si tu refuses de le servir en refusant de recevoir Christ dans ta vie, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton corps soit guéri par lui. J'ai trouvé que c'était intéressant de rapporter cela. Parce que beaucoup croient, et il y a certains qui se trompent, ah, on prie pour les gens, ils n'ont qu'à être guéris seulement. Dieu ne guérit pas pour rien. La condition, c'est d'accepter Jésus. Pourquoi le pécheur doit demander pardon avant qu'on prie pour lui? Parce que dans Ésaïe 59, verset 1, il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop courte trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Beaucoup de personnes sont des croyants, des chrétiens, des disciples, etc., tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'ils ne se repentent pas de leurs péchés sincèrement. Et à cause de cela, c'est un blocage. Ils ne peuvent pas être guéris. La guérison pour ceux et celles qui sont déjà en Christ, et je termine par là, c'est très important. Lisez dans 2 Chroniques 7, verset 14, il est écrit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie,
cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Le vendredi passé, en lisant ce passage, le Saint-Esprit vient me faire un éclairage. Waouh! Il me dit, ce passage est écrit, je l'ai noté, inspiré à l'aide d'un code spirituel à l'échelle macroscopique. En gardant le code spirituel, mais en réduisant l'échelle, nous pouvons obtenir un résultat similaire à l'échelle individuelle ou microscopique. Et il me dit, ainsi, tu peux lire ce passage si mon fils, ma fille, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa vie et toutes ses maladies. Ça, c'est l'échelle individuelle. Mais c'est encore général. Il me dit, tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre ton nom à la place de fille, de fils ou de peuple. Tu es le peuple de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu peux dire, si Matthieu Pegdwende, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, prie. S'il s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je le guérirai. Alléluia. Si Dieu peut guérir le pays, ce n'est pas toi qui ne le peux pas guérir. Et puis le pays, ce n'est pas les arbres, le pays, c'est les hommes. Et, frères et sœurs, la guérison divine, pour ceux et celles qui sont en Christ, sont conditionnés. Première condition, il faut que tu aies un salut authentique. Deuxièmement, il faut t'humilier, prier, rechercher la face de Dieu. Vous voyez, pour les païens, c'est plus facile. Hein? Quand je fais l'évangélisation, je dis qui veut donner sa vie au Seigneur, les gens se lèvent la main. Est-ce que vous êtes malade? Les gens se lèvent la main. Au nom de Jésus, soyez guéris. Le Seigneur m'a guéri. Vous voyez les gens qui se lèvent. Pourquoi? Parce que le Seigneur est souverain. Un petit bébé qui pleure, vous courez tous pour venir à son secours, oui ou non? Maintenant, les barbus là, quand vous criez, est-ce que maman, hein, maintenant, tu as 35 ans, maman, maman. Maman dit, lève-toi et marche. C'est ça. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous prenons de la maturité, plus Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui en reconnaissant nos erreurs, en confessant nos fautes et en recevant comme des grands la guérison qu'il a promise pour nous. Amen. Ça, c'est le secret. Deuxième secret, et troisième maintenant, parce que le premier, c'est le salut. Deuxième, c'est l'humiliation, l'humilité. Recherche de la face, se détourner de ses mauvaises conduites. Troisièmement, le pardon est sous réserve à tous ceux qui... il faut pardonner à tous ceux qui vous ont offensé sans réserve. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas et vous ne serez pas guéris. La Bible dit que ceux qui ne pardonnent pas, Dieu les livre aux bourreaux. Les bourreaux, ça peut être les maladies. Faites attention. Il y a beaucoup de personnes, maman Narcisse, elle n'a pas donné tout son témoignage, c'était long. Mais hier, elle nous a confessé que ça faisait, quand elle était malade, elle s'est rendue compte que pendant 11 ans, il y a des personnes qu'elle avait gardées dans son cœur. Elle n'avait pas pardonné. Et tant que nous n'avons pas pardonné, que nous gardons les gens dans notre cœur, le diable a le droit de nous oppresser. C'est son droit. Job a été oppressé. Job a été attaqué dans sa santé parce que Job avait ouvert une porte par la peur. Et le diable cherche des portes dans ta vie pour entrer. Les démons cherchent des portes pour entrer. Et tu dois lui fermer la porte au nom de Jésus.
J'ai dit, tu dois lui fermer la porte au nom de Jésus. Alléluia. Il faut pardonner. Pardonnez à vos enfants. Pardonne à ton mari. Pardonne à toute personne qui t'a fait du mal. Le pardon est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes sincèrement, le Seigneur te pardonne. Et je n'ai pas le temps, j'avais noté quelque chose que je voulais vous dire, mais c'était à propos de ma maman. Je suis parti, je crois, il y a 2 ans au pays et je l'ai trouvée malade, couchée, elle ne pouvait pas se lever. Et quand je suis arrivé, c'était la mauvaise nouvelle qu'on m'a annoncée. Le lendemain, je suis parti chez elle et elle m'a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai vu qu'il y a une personne qui est venue et qui voulait arranger mon champ. Il voulait cultiver et j'ai dit non, tu ne peux pas cultiver mon champ. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, nous ne sommes pas ensemble. Et le pasteur du village est venu lui demander pardon. Tu vois qu'il est devenu sincère, il veut vraiment changer. Mais elle a dit dans le rêve non. Et j'ai interprété le rêve en lui disant, tu dois à une personne, tu dois pardonner. Et cette personne, tu la connais. Et c'est cela qui fait que tu es couché, tu es malade. Tant que tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas te lever, tu ne seras pas guéri. Et même si je prie pour toi. J'ai amené ma maman à confesser, à demander pardon à Dieu. Et quand elle a demandé pardon, le lendemain, même avant que j'arrive à la maison, sa situation s'était beaucoup améliorée. Et le lendemain, elle s'est levée, elle pouvait marcher, elle pouvait faire sa toilette toute seule. Et jusqu'à présent, parce que le Seigneur qui guérit est venu intervenir à cause du fait qu'elle a pardonné cette personne-là. Et elle avait toutes les raisons pour ne pas pardonner. Parce que je connais très bien l'histoire. Mais vous avez aussi des raisons pour dire, je ne veux pas pardonner. Mais il n'y a pas de raison. Jésus-Christ avait toutes les raisons sur la croix. Il pouvait dire, je ne pardonne pas. Mais il a pardonné. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux être rétabli, si tu veux être guéri, pardonne. Pardonne. Ne réfléchis même pas. Pardonne. Et il faut avoir une foi ferme. Dieu ne peut pas guérir quelqu'un qui doute. Si tu doutes que Dieu est bon, si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, dans Actes 14, 9, il est écrit, il écoutait parler Paul et Paul fixant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc il y a une foi pour être guéri. Il faut réunir toutes ces conditions. Et le dernier, c'est ce que Maman Narcisse nous a démontré ce matin. Et je vais insister sur ça pour que vous sachiez, dimanche prochain, je vais revenir peut-être sur ça encore. Si vous voulez être guéri, vous êtes un croyant, une croyante, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais vous êtes malade. Le Seigneur dit dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La condition pour que tu sois guéri, la condition que Dieu éloigne la maladie de toi, et dans la tradition originale, il est écrit, je retirerai la maladie de toi et je l'éloignerai. Je vais retirer la maladie de ta vie. Je vais retirer la maladie de ton corps et je vais l'éloigner de toi. Il ne s'approchera plus de toi. Alléluia. À quelles conditions? Il faut servir l'Éternel, votre Dieu. Dans le monde, d'après vous, pourquoi l'État soigne les gens? C'est pour que les gens soient en bonne santé, pour pouvoir travailler et puis que l'économie prospère. Pourquoi les entreprises s'occupent du bien-être des employés? Pourquoi on les soigne? C'est pour qu'ils puissent avoir la force pour travailler. Dieu aussi vous guérit pour que vous ayez la bonne santé pour le servir. Il vous guérit pour que vous ayez la bonne santé pour évangéliser. Il vous guérit pour que vous ayez la bonne santé pour pouvoir servir le Seigneur, louer le Seigneur, l'honorer, l'adorer, le louer. C'est pourquoi il vous guérit.
vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, votre eau, et il éloignera, il retirera la maladie de ton corps, il retirera la maladie de tes yeux, il retirera la maladie de ton dos, il retirera la maladie de ton cœur, il retirera la maladie de ton poumon, il retirera la maladie de tes os, il retirera la maladie de ton cœur, il retirera la maladie de ton corps. Tu le serviras et il te bénira. Tu le serviras et il te guérira. Alléluia. Servir l'Éternel. Beaucoup de personnes ne veulent pas servir le Seigneur. Pourquoi Dieu te donnera la bonne santé? Alléluia. Ce matin, c'est une décision. Dieu soigne ses enfants. Il les guérit. Il leur donne la bonne santé afin de le servir, d'être utile pour le royaume, pour qu'il soit productif. C'est ce que le Seigneur fait. Nous allons nous lever ce matin au nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, pour toutes les personnes qui sont là, qui sont malades, aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Dimanche prochain, je vais prier aussi pour les malades. Et je vais prier et faire de l'imposition de main. Dimanche prochain, je ferai de l'onction d'huile. Pas aujourd'hui. Parce que je veux prendre le temps de vous enseigner d'abord. Je ne veux pas que quelqu'un sorte pour aller dire ils font de la magie dans telle église. Vous allez vous ramasser avec des malédictions pour rien, alors que nous servons le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, et qui nous montre quoi faire. Donc, la partie enseignement est finie. Si pour toi tu étais venu pour ça, il n'y a pas de problème, ben, tu peux aller, il n'y a pas de problème. Mais nous allons rester parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour la prière pour les malades, donc je ne vais pas retenir quelqu'un. Mais nous savons que le Seigneur est là ce matin et il y a une onction de guérison. Alléluia. Vous allez prendre Jésus. Tout est possible. Alléluia. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Crois seulement. Crois seulement. Crois Seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Le frère connaît, demandez. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là.
allons faire d'abord une prière, première prière pour les personnes qui veulent vraiment recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons vu qu'avec cet homme, T.L. Osborne lui a dit, pourquoi Dieu te guérirait puisque tu ne veux pas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur veut d'abord que tu mettes les choses à leur place. Que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le même Jésus qui a été cloué à la croix a porté ton péché, il a porté tes maladies, il a porté aussi tes malédictions. Et ce matin, si tu crois, tout est possible. Alors que nous avons, par respect pour les personnes qui vont prier avec moi, la tête inclinée, vous pouvez ne pas fermer les yeux, mais au moins par respect, je vais prier pour vous. Vous êtes sur Internet, vous êtes présents ici. C'est important que tu donnes ta vie à Jésus. Il va te libérer du péché. Il va te libérer des démons. Il va te libérer de toute la puissance du diable. Tu peux prier avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je te bénis. Parce que tu m'as tant aimé. Et tu as donné ta vie pour moi. Je reçois ta vie ce matin. Je demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi. Je te reçois dans ma vie, Seigneur. Visite-moi ce matin. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Établis-toi comme Seigneur. Établis-toi comme Sauveur. Sauve-moi de tout péché. Sauve-moi de Satan. Sauve-moi du monde. Je te reçois, Seigneur. Lave-moi de tout péché. Je reçois Jésus dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans ton livre au ciel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis sauvé. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour ceux qui ont prié au nom de Jésus. Je vais vous amener à faire une prière ensemble. Ça, c'est pour tous ceux qui sont malades. Pour que quand vous allez venir, la prière, je vais juste vous imposer la main et vous allez partir. Comme ça, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons prier. Nous allons... Tu vas lever la main vers le Seigneur. Tu vas dire avec moi, oh Dieu, merci de m'avoir sorti de l'ignorance. Tu m'as enseigné ce matin. Tu m'as dit que ta volonté, c'est que je sois bien portant. La maladie vient du diable. Ce n'est pas toi l'auteur de la maladie, mais Satan est l'auteur de la maladie. C'est lui le responsable de mes souffrances. C'est lui le responsable de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus, je crois que tu me guéris aujourd'hui. Que tu me délivres aujourd'hui. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Je demande aujourd'hui ma guérison. Au nom de Jésus, toi, germe de la maladie,
Sors de mon corps. Libère-moi maintenant. Au nom de Jésus. Je reçois ma bonne santé. Je reçois ma guérison. Tout esprit de maladie soit lié maintenant. Soit chassé de ma vie. Va-t'en au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ m'a guéri. Il a payé le prix. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, ma guérison est accomplie. Ma délivrance est accomplie. Aujourd'hui, je reçois mon salut. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je crois. Et je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Et je te remercie. Lève tes mains pour le remercier. Bénis-le, loue-le. Dis-lui merci parce que tu as été guéri. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Il t'a déjà guéri. Il t'a délivré. Alléluia.